les rivalités entre enfants dans une famille, causes et conséquences. Aujourd'hui, nous parlerons des causes et à la prochaine vidéo, nous parlerons des conséquences. Bienvenue encore une fois de plus à notre école chrétienne christienne. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent déjà, pour tous ceux qui laissent des messages. Nous vous disons merci de tout cœur, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tous nos nouveaux abonnés, nous n'arrêterons pas de vous dire merci beaucoup et que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu bénisse vos familles et vos enfants dans le nom de Jésus. Alors, les rivalités entre enfants dans une famille, causes et conséquences. Qu'est-ce qu'une rivalité? La rivalité, c'est une concurrence. Les rivalités, ce sont des concurrences entre des personnes. Et aujourd'hui, comme nous parlons des enfants, ce sont donc des concurrences qui règnent aujourd'hui entre nos enfants qui sont censés avoir les mêmes avantages, les mêmes traitements. Mais aujourd'hui, l'ennemi passe beaucoup pour attaquer les familles, surtout les enfants, pour gaspiller la destinée des enfants par des rivalités entre familles, entre les enfants, entre eux, pour pouvoir saccager des familles, pour pouvoir diviser des familles et surtout pour pouvoir perdre la destinée de nos enfants. Aujourd'hui, c'est devenu l'une des armes que l'ennemi utilise, la rivalité entre les enfants. Et souvent, ça commence toujours dès le bas âge. Mais sauf que nous, les parents, nous ne prêtons pas toujours attention de pouvoir nous rendre compte de ces petites rivalités-là, de ces semences-là qui ont déjà commencé dès le bas âge. Lorsque nous venons nous rendre compte, quand les enfants sont grands, et bien aimés, pas qu'il soit trop tard, mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est toujours bien d'attaquer le mal à sa source plutôt que de vouloir résoudre le problème une fois que le problème a déjà mûri. Donc aujourd'hui, nous parlerons des causes, des rivalités entre enfants au sein de nos familles actuellement qui sont sujets, parce que ces rivalités-là, justement, ce sont des semences. Aujourd'hui, ça peut paraître des choses négligeables, mais qui ne sont pas négligeables. Après, pour ceux qui me diront que c'est depuis dans la Bible que ça avait commencé, mais bien aimé, aujourd'hui, ça prend une autre ampleur telle que l'ennemi s'accentue beaucoup plus pour ça, pour pouvoir aujourd'hui briser l'avenir, la destinée de nos enfants, et ce, dès le bas âge. Donc, ce n'est pas à négliger. Passons par les causes. La première cause, nous allons voir, c'est l'amour partagé des parents. Aujourd'hui, l'amour partagé des parents est sujet de plusieurs rivalités entre les enfants. Qu'est-ce que nous appelons par amour partagé des parents? Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord lire parce que la Bible, c'est notre miroir, c'est notre référence. Nous allons lire dans Genèse 25, versets 21 à 28. Vous lirez à la maison et moi, je vais lire directement au verset 27. Alors, la Bible dit, ses enfants grandirent, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Donc là déjà, on voit que Ésaïe était chasseur et Jacob était un homme tranquille. La Bible dit encore, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. L'amour partagé des parents. Donc Isaac, lui, avait choisi Ésaü, le fils aîné, parce qu'il chassait, parce qu'il aimait manger du gibier. Et la maman Rebecca, elle, avait choisi son fils Jacob parce que Jacob était calme, bien-aimé. L'amour partagé des parents aujourd'hui est sujet de beaucoup de rivalités dès le bas âge. Ce n'est pas à négliger. Bien-aimé, lorsque vous avez des enfants, aujourd'hui, on n'aime pas parce que. Vous ne pouvez pas aimer votre enfant parce que. Lorsqu'il y a déjà le parce que, bien-aimé, mais le jour où la cause de ce parce que ne sera plus là, qu'est-ce que votre enfant va représenter pour vous? On aime son enfant tout court. On n'aime pas son enfant parce que. Et on n'aime pas qu'un seul enfant. On ne partage pas les enfants bien-aimés. C'est nous-mêmes les parents qui faisons rentrer les rivalités entre nos enfants, qui sont sujets des rivalités entre nos enfants, qui ouvrons donc la porte
à l'ennemi pour pouvoir attaquer nos enfants à cause des rivalités que nous suscitons dans la vie de nos enfants bien-aimés, qui sont très, 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 très graves. On n'aime pas son enfant parce que on l'aime tout court. Bien-aimés, aujourd'hui, les parents commencent à aimer leur enfant avec intérêt. Vous aimez vos enfants maintenant avec intérêt. Oh oui, j'aime tel enfant parce que lui, il est brillant. Celui-là n'est pas brillant. J'aime tel enfant parce que lui, je l'ai eu à un âge un âge donné. Oui, j'aime tel enfant parce que lui, j'aimais beaucoup sa maman. Et donc cet enfant-là, comme c'est un enfant issu de mon amour de jeunesse, je l'aime beaucoup. Oui, j'aime tel enfant parce que, bien aimé, évitons-les parce que lorsque nous aimons nos enfants, aimons-les tout court. Ici, nous voyons que Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü était chasseur et qu'à travers Ésaü pouvait chasser, ramener du gibier. Et comme Isaac aimait le gibier, il aimait donc Ésaü parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et aujourd'hui, l'ennemi commence à passer par ces rivalités-là, cet amour partagé que nous, les parents, nous suscitons dans le cœur de nos enfants. Aujourd'hui, l'ennemi passe par ça pour pouvoir attaquer, pour pouvoir diviser, pour pouvoir perdre, pour pouvoir semer des mauvaises semences dans la vie de nos enfants bien-aimés. Ce n'est pas normal. Aime ton enfant tout court. Un père ou une mère, un parent ne sépare pas, ne doit pas avoir un amour partagé, ne doit pas aimer tel enfant plus que l'autre. Et même si c'est le cas, bien aimé, même si c'est le cas, même si c'est le cas, parce que chaque enfant est unique en son genre, chaque enfant a un potentiel unique, chaque enfant a une capacité exceptionnelle unique. Bien aimé, même si c'est le cas, mais ne faites pas ressentir cela aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, non seulement, chers parents, vous avez pris l'habitude de pouvoir susciter des rivalités entre les enfants, mais aussi, le plus grave encore, c'est que certains enfants savent même aujourd'hui que papa ou maman m'aime plus qu'un tel. Certains enfants savent que maman aime un tel, papa aime un tel. Bien aimé, ce n'est pas normal. Lorsque vous faites cela, lorsque nous faisons cela, bien aimé, sachez que nous ouvrons une porte à l'ennemi. C'est une semence et une mauvaise semence dont nous verrons les conséquences dans la prochaine vidéo que nous semons dans la vie de nos enfants. Bien aimé, ici dans la Bible, tout le monde connaît ce passage. En tout cas, tous les lecteurs de la Bible connaissent ce verset. Ce n'est pas normal, bien aimé, que un parent aujourd'hui puisse aimer parce que. Et le parce que du fait que Rebecca aimait parce que, et Ésaü aussi aimait parce que, bien aimé, nous verrons plus tard les conséquences que cela a entraîné dans la vie de Ésaü et dans la vie de Jacob. Nous verrons plus tard les conséquences, bien aimés. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on aime son enfant, lorsque vous avez désiré cet enfant, vous l'avez désiré parce que, ou vous l'avez désiré tout court. Et maintenant, Dieu, si Dieu pouvait nous aimer parce que, pensez-vous que chacun de nous aurait mérité être enfant de Dieu, aurait mérité d'être appelé enfant de Dieu bien-aimé? Ce n'est pas normal. Nous devons fermer toutes ces portes-là. Nous devons éviter, chers parents, nous devons éviter l'amour partagé des enfants. Nous devons aimer tous les enfants de la même façon. Et même si dans votre corps c'est plus fort que vous, que cet enfant-là a tellement cet handicap-là que je ne peux pas l'aimer comme un tel, que cet enfant présente tel signe, il n'est pas comme celui-là, que cet enfant-là, lui, il est responsable, lui, celui-là c'est mon fils aîné, celui-là c'est ma fille aînée, celui-là c'est mon enfant chéri, ou bien cet enfant-là, j'ai désiré une fille, j'ai désiré un garçon pendant des années, et aujourd'hui Dieu m'a donné lui, c'est mon fils chéri, bien aimé. Nous pouvons voir même avec Joseph, comment cet amour partagé de Jacob a créé des problèmes bien-aimés à Joseph. Qu'est-ce que ça a suscité? Qu'est-ce que ça a suscité? Des rivalités entre Joseph et ses frères bien-aimés. Mais au temps où nous sommes aujourd'hui bien-aimés, la Bible n'a pas vieilli. La Bible est toujours d'actualité bien-aimés. Et aujourd'hui, l'ennemi s'est levé, mais pour sévèrement attaquer, diviser les familles, détruire la vie des enfants. Vous pouvez avoir un enfant aujourd'hui.
Les enfants aujourd'hui grandissent, ils deviennent des grands garçons, ils se marient même, mais il y a toujours des rivalités, il y a toujours des querelles, il y a tout, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas unis. Tout ça, ça va depuis la source. Ça va depuis lorsque les enfants grandissaient, parce que les parents avaient l'habitude d'avoir un amour partagé, parce que les parents partageaient les enfants, parce que et ils faisaient ressentir cela aux enfants. Je peux peut-être être tolérante, bien aimée, bien que ce soit toujours inadmissible, qu'un parent ait peut-être un amour partagé, mais bien aimé, garde-le au plus profond de toi. Si c'est plus fort que toi, tu peux le garder, mais pas le faire ressentir à ton enfant que tu es meilleur que l'autre et que je préfère l'autre à toi et que toi, tu es plus responsable qu'un tel. Toi, tu es plus ceci, tu es au-dessus d'un tel. Bien-aimé, c'est une mauvaise semence que tu sèmes au sein de ta famille. Bien-aimés, chers parents, vous ne devez pas avoir un amour partagé. Nous ne devons pas aimer nos enfants parce que, mais nous devons les aimer tout court. Ça, c'était la première cause des rivalités entre enfants au sein d'une famille.